la communauté de l'Emmanuel célèbre ses 25 ans de présence en Côte d'Ivoire. Et je voulais rester, ils ont tout fait. Et je remercie la compréhension, l'esprit de compréhension des sœurs. La messe était prévue pour 9 heures, elles ont dû faire le sacrifice pour avancer la messe à 8 heures. Alors tout à l'heure, après la bénédiction, vous me pardonnerez le fait que je ne puisse pas rester longtemps avec vous. Donc on est ensemble, unis autour du Christ, pour porter l'évangile de la réconciliation, de la communion et de la paix. Merci. Excellences, chers frères prêtres, chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être rassemblés par le Seigneur en cette solennité de l'Immaculée Conception. Et c'est pour nous, membres de la communauté d'Emmanuel, une grande joie pour ouvrir cette année jubilaire, pour fêter les 25 ans de présence de la communauté d'Emmanuel en Côte d'Ivoire. Notre joie est grande et notre cœur s'unissent à celui de la Vierge Marie pour faire monter vers le Père une hymne d'allégresse et d'action de grâce pour tous ses bienfaits. Cette joie, nous la partageons avec toute l'Église dans cette belle paroisse de Saint-Albert-le-Grand qui nous accueille si chaleureusement. Frères et sœurs, l'Immaculée Conception porte notre joie à son comble parce qu'elle nous indique le vrai motif de cette joie. Comme la Vierge Sainte, nous avons été choisis, selon le mot de saint Paul, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés dans l'amour. Et comme elle, nous sommes appelés à une gloire incommensurable. Pour elle, cette glorification est accomplie et est parfaite. Et c'est pour nous encore une espérance, une belle promesse pour un jour la rejoindre dans la gloire de la Trinité Sainte. Oui, frères et sœurs, la solennité de l'Immaculée Conception nous invite à contempler Marie comme l'œuvre merveilleuse de la rédemption accomplie par le Christ, son Fils. Comme nous l'avons entendu dans la prière d'ouverture, et comme la préface nous l'explicite, Marie a été préservée de la souillure du péché en étant comblée de grâce, une grâce venant de son Fils. Oui, œuvre merveilleuse qui dépasse l'entendement humain. Oui, Marie est comblée de grâce, non pour dire une œuvre de Dieu venant après sa naissance, mais la salutation de l'ange Gabriel lui donne ce nom, comblée de grâce. L'ange n'a pas dit « Réjouis-toi, Marie, le Seigneur t'a comblée de grâce », mais « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Comblée de grâce au lieu même où on donne le nom. Réjouis-toi, Marie, non, réjouis-toi, comblée de grâce. Comblée de grâce, c'est le nom même de Marie. C'est tout son être, de sorte que, pleine de grâce, il n'y ait plus de place pour aucun péché. Oui, voilà l'œuvre merveilleuse que nous contemplons en ce samedi, en cette solennité. Et cette grâce accordée à Marie est une grande joie pour toute l'Église. De ce péché
Elle a été du péché, elle a été préservée. Nous qui connaissons cette souillure, nous qui avons été entachés par la souillure du péché du premier Adam, la première Ève, nos premiers parents, nous avons été tous marqués de la faute originelle. Mais si la première lecture nous relate cette chute, elle nous donne une espérance, parce qu'il y a dans cette lecture même l'annonce d'une victoire promise, celle de la descendance d'Ève qui va écraser la tête du serpent. La honte de leur nudité découverte par la faute, ou plus exactement, la faute les a rendus nus et honteux face au Dieu saint, leur ôtant la grâce originelle. Marie, comblée de grâce, va couvrir notre honte. Laissons à Georges Bernanos, un écrivain français, nous le dire à travers les mots d'un bon curé de campagne. La Vierge était l'innocence. Rends-toi compte de ce que nous sommes pour elle, nous autres, de la race humaine. Oh, naturellement, elle déteste le péché. Mais enfin, elle n'a de lui aucune expérience. Cette expérience qui n'a pas manqué au plus grand saint, au saint d'Assise lui-même, tout séraphique qu'il est. Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul vrai regard d'enfant qui se soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui, mon petit, pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, d'on ne sait quel sentiment encore inconcevable, inexprimable, qui la fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain.